Hello les amis, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur l'espace de communication avec soi-même. Voilà, parce que c'est une notion qu'on n'a pas toujours, mais voilà, je voulais vous questionner sur le fait de savoir si vous avez un endroit, en fait, un cadre ou une structure en tout cas, qui vous permet de communiquer avec vous-même, d'ouvrir le dialogue avec soi-même, voilà, d'approfondir son dialogue intérieur. Et donc, bon, je vous laisse pas comme ça juste vous poser la question, je vous donne quelques idées ou pistes, en tout cas, si c'est quelque chose que vous aviez jamais forcément fait, ou en tout cas que vous aimeriez ben voilà, améliorer, explorer. Déjà, bon, une des premières choses qui semble assez évidente, c'est l'écriture. Voilà, c'est de se dire, on peut régulièrement tenir un journal, que ce soit une habitude quotidienne, de d'écrire un petit peu tous les jours, par exemple, sur sa journée, de prendre quelques minutes le soir, même juste 5 minutes pour noter quelque chose qui nous tient à cœur. Par exemple, on peut se dire, chaque jour, j'ai envie de noter ce que j'ai retenu de la journée, ou bien une chose positive, ou faire un petit résumé pour me souvenir plus tard si j'ai envie d'y revenir. Voilà. Ensuite, il peut y avoir, toujours dans l'écriture, c'est une méthode cette fois un petit peu différente, qui consiste au lieu de tenir un journal ou un carnet dans lequel on écrirait, si ce n'est pas tous les jours, assez régulièrement, ça peut être de s'écrire des lettres, voilà, dans des moments importants de notre vie, ou quand on veut prendre une décision et qu'on n'est pas forcément sûr de nous, on peut s'écrire une lettre, voilà, ou alors que ce soit pour s'encourager, pour se motiver, pour se souvenir d'un événement peut-être, voilà, avant de donner naissance à son enfant, avant de se marier, avant de déménager, avant de faire quelque chose pour la première fois, ou alors juste après avoir quitté l'école, voilà, on vient de recevoir son bac ou son diplôme d'études supérieures et on se dit, bah, j'ai envie de me souvenir de ce moment, j'ai envie de me souhaiter bonne chance peut-être pour la suite, ou en tout cas de me laisser un message. Voilà, on peut s'écrire une lettre à soi-même et se faire une boîte à lettres, voilà, pour bah, justement pour communiquer avec soi-même, pour se demander qu'est-ce que j'aurais envie de me dire là tout de suite si je pouvais. Et, euh, et voilà, évidemment, on peut le faire pour différentes raisons. Parfois, c'est juste pour se motiver, pour s'encourager. Parfois, c'est pour garder un peu une trace de ce qui se passe dans nos vies. Parfois, j'en parlais dans une des vidéos, j'ai mon carnet des émotions. C'est mon carnet que j'ouvre et dans lequel j'écris quand j'ai besoin un peu de clarifier les choses et que je me dis, ok, là, ça ne va pas du tout. Je vais pas dire que c'est les situations d'urgence, mais voilà, quand on va dire, je me sens un peu en détresse émotionnelle parce que je suis inconfortable avec les émotions qui surviennent. Je prends le temps de me poser. Voilà, ça, c'est en tout cas quelque chose qui est confortable pour moi d'ouvrir ce carnet. Donc déjà, je crée un cadre qui est sécurisant pour m'exprimer. Et ensuite, voilà, je déplie un peu les émotions. Euh, voilà, je tire sur la pelote de mes émotions et je regarde ce qui se passe. Donc voilà, sur l'écriture, c'est un autre espace. Voilà, on peut l'utiliser de cette manière. Après, évidemment, si on est moins sur l'écriture, ou en tout cas qu'on n'aime pas forcément le format papier, ça peut être un texte PDF sur un ordinateur, ou une tablette, ça peut être une boîte mail sur laquelle on s'écrit régulièrement des mails. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire depuis son téléphone, dans le train un soir en rentrant du travail. Si on pense à quelque chose qu'on a envie de se remémorer plus tard, ou si à ce moment-là on a envie de se rappeler d'une chose importante de ce jour-là, ou qu'on a envie de se communiquer un message fort. Voilà, parfois on se sent déprimé et on se dit bah, en fait, j'ai pas envie de rester dans cet état et je vais peut-être m'envoyer un mail d'espoir ou en tout cas d'encouragement, de se dire ok, aujourd'hui c'était une journée pourrie, mais aujourd'hui j'ai ça comme objectif. Voilà, peu importe à qui se destiner, mon moi futur, mon moi du jour, ou que ce soit pour se dire je verrai où j'en suis dans 3 mois, aujourd'hui j'en suis là, et le jour où je réussirai tous mes projets. J'ai envie de me souvenir des galères par lesquelles je suis passée, par exemple. Il peut y avoir aussi peut-être les enregistrements, voilà, de se faire des pistes audio sur lesquelles on s'enregistre. Après, il y a la question aussi du format qu'on va garder. Est-ce qu'on garde ça sur une clé USB à voir? Après, il peut y avoir les images, les photos. Est-ce qu'on a envie de garder des photos pour se remémorer, par exemple? Puisque, comme je disais, on peut se questionner sur les raisons qui nous poussent à ouvrir le dialogue aussi avec nous-mêmes. Est-ce que c'est de voir notre évolution? Est-ce que c'est de mieux se comprendre, de mieux gérer ses émotions? Euh, voilà, ça peut être vraiment très varié. J'en reparlerai sans doute dans une autre vidéo. Voilà, il peut y avoir également la méthode un peu de la conversation, on va dire projetée, c'est
une méthode qui consiste à ou visualiser une conversation qu'on aura avec une partie de nous. Par exemple, de se dire, bon, bah, je me pose, je ferme les yeux, et puis je me vois parler à mon enfant intérieur, à moi le jour avant mon décès, à ma moi d'il y a 10 ans, à la moi qui a peur, à la partie de moi qui a envie de faire ce projet, pour lui demander bah, pourquoi tu as envie de faire ça, qu'est-ce qui te motive. Enfin voilà, ça peut être vraiment une opportunité de dialoguer avec une partie spécifique de nous-mêmes. Et puis, on peut, si on arrive moins bien à visualiser, simplement avoir, disons, une chaise et un petit rituel, entre guillemets, dit comme ça peut sembler un peu bizarre, mais de se dire, par exemple, si on pose un cadre, peut-être qu'on a une petite guirlande ou un endroit spécifique près de la fenêtre, et de se dire, on met cette chaise vide, et en fait, un peu comme une pièce de théâtre, on va juste se parler à voix haute et se dire, bah voilà, je suis là aujourd'hui devant toi, qu'est-ce que je me dis? On peut également le faire devant le miroir si ça nous aide. Voilà. On peut aussi se représenter, si c'est plus facile, avec un objet. Par exemple, voilà, de se dire, euh, pas forcément se représenter soi, mais ça peut être ouvrir une conversation avec une peluche, par exemple, qu'on a depuis qu'on est enfant, peut-être, qui nous tient à cœur, et se dire, voilà, aujourd'hui, bah, là tout de suite, peut-être que je me sens mal. Bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens comme ça? Et un peu se vider son sac, comme on dit. Ou alors, au contraire, se dire, mais en fait, aujourd'hui, j'avais passé une super journée et j'ai juste envie de prendre ce petit moment avec moi-même pour savourer un peu voilà, les souvenirs que j'ai créés aujourd'hui. Et donc, en tout cas, passer un moment quand même privilégié avec soi-même. Voilà, en tout cas, il y a vraiment plein de méthodes. Voilà, il peut y avoir plein de façons différentes de faire. Je pense qu'il en existe autant que de personnes, en tout cas, qui vivent aujourd'hui. Donc voilà, chacune et chacun sa méthode, à vous de trouver la vôtre. Mais en tout cas, voilà, regardez, peut-être ça peut être intéressant dans vos vies. Est-ce que vous avez réussi ou est-ce que vous avez besoin de créer cet espace intérieur ou en tout cas cet espace un peu rituel de conversation avec vous-même, qui sera donc, je parlais des espaces de communication dans une autre vidéo, vraiment votre espace, votre moment. Voilà, est-ce que vous avez un carnet spécial? Est-ce que vous avez un papier à lettres que vous aimez? Quelque chose qui vous fait dire que c'est votre moment? Peut-être une certaine bougie que vous allumez, un encens, un plaid, quelque chose qui vous fait dire là, c'est mon moment, je me parle avec moi-même. Peut-être même que vous prenez des rendez-vous dans votre agenda, vous vous notez, là, c'est mon moment à moi. Voilà, ça peut être prendre un bain, se faire un repas dans un restaurant particulier, tous les lundis à 14 heures si on aime les choses très précises, et se dire, eh bien, tous les jours, je vais manger à tel endroit, et c'est mon moment où peut-être je fais mon bilan de la semaine, peu importe, mais en tout cas, de conserver le lien avec nous-mêmes parce qu'on est bon, la personne la plus importante de notre vie. Et on dit souvent de se voir comme ça ou son meilleur ami parce qu'on est notre plus grand allié, même si on peut être parfois notre pire ennemi, comme on dit. Et c'est vrai que bah, c'est intéressant de voir à quel moment, en fait, est-ce qu'on entretient cette relation, comment on fait pour être la personne qui nous soutient le plus et qu'on comprend le mieux, finalement. En tout cas, je vous fais des bisous, consentis évidemment. Et puis, je vous dis à demain, prenez soin de vous.